Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté, merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo, let's go. Alors, donc on va commencer par la crypto, donc BTC, on est toujours dans la même zone, donc depuis la dernière vidéo, on n'a pas trop bougé de cette zone, donc j'attends toujours qu'ils reviennent tester ce top. Apparemment, il y a certains brokers où on a déjà cassé ce top. Maintenant, bon, je me base par rapport au Binance Perpetual où on n'a pas encore cassé le top, donc j'attends la cassure. Donc, s'il continue à range dans cette zone, un B, un C, why not venir péter le top, d'accord? S'il décide de venir casser le bas pour un expanding, je retenterai pour un plus gros flat. Parce que je rappelle ce que j'ai dit précédemment, tant qu'on casse pas ce bas-là, d'accord? C'est on part ou pour un running ou ou directement un regular flat. Donc les deux, c'est revenir tester le top. Okay, donc, très simple, donc on n'a pas cassé ce bas. Je tente encore un dernier, au moins un dernier push, qui est un regular flat ici, ou le fameux running flat, mais pour ça, il va falloir qu'ils viennent péter le top. Je pense pas pour le running parce qu'on a eu un retracement juste après cette impulsion. Il aurait fallu qu'ils viennent péter le top directement. D'accord? Donc, cassure du top, sinon encore un au plus bas avant la cassure du top. Donc, on n'a pas pété ce bas parce que oui, si on vient péter ce bas là, c'est qu'on est en train d'entamer le départ d'une structure corrective beaucoup plus grande parce que ça fait quand même un beau petit drop. Hein. S'il vient péter ce bas, donc là, c'est qu'on commence une structure corrective plus grande. Ça ne veut pas dire que c'est Bitcoin, il va aller à zéro. Non, c'est toujours haussier. C'est juste qu'on n'est plus sur la même time frame. On n'est plus sur du 1 heure, mais on passe sur du 4 heures. D'accord? Donc la direction restera la même. C'est juste que la time frame ne sera pas la même. Donc la durée de la correction sera plus grande. D'accord? Je sais que beaucoup, vous avez compris le concept du fractal, mais il y a pas mal de débutants qui découvrent encore ça. Donc gardez bien en tête que quand on passe dans une time frame supérieure, ça ne change pas spécialement la direction. D'accord? Tout dépend de la structure, mais dans ce cas-là, ça ne change pas la direction. Ce qui change, c'est la durée de cette structure qu'on va obtenir. Ce qui est logique. Si on attend une structure 1 heure, ou donc on attend plusieurs bougies de 1 heure, bah ça met forcément moins de temps que si on attend une structure 4 heures où on va avoir plusieurs bougies de 4 heures. D'accord? Donc, et si on attend une structure 15 minutes, bah ça sera plus rapide, vu que c'est que des bougies de 15 minutes, donc plusieurs structures de 15 minutes. Okay? Donc, pour le moment, on est sur une structure 1 heure qu'on est en train d'attendre, voire même peut-être un tout petit peu en dessous. Et c'est toujours pareil. Ok? 15 minutes, il y a eu un magnifique buy setup. Ok, je me suis dit j'aurai le temps de vous prévenir pour ce buy pendant la vidéo, mais bon, pas eu le temps. Au moment où je lance la vidéo, il y a eu la grosse impulsion, donc j'ai pu prendre ce petit buy TP au top. S'il continue à prendre, s'il continue à push, tant mieux, mais j'ai pris une bonne partie du TP au top. Pourquoi? Parce que je me protège du potentiel régular. D'accord? Parce que si c'est un régular, il peut très bien revenir donner ce dernier plus bas. Donc, s'il se retourne et il valide un regular flat ici, bon bah GTP et le reste est en BE. S'il continue à monter, bon bah il reste une partie qui tourne encore. D'accord? Donc là, on est en train de trade dans un range. Faut pas oublier ça. Donc ça concerne que les personnes qui tradent en petit time frame et qui ont une stratégie et qui ont une bonne lecture de la structure. Sinon, on continue à surveiller ici et l'analyser la même. Donc on reste dans ce range. Je cherche encore au moins un autre push. La durée du range nous indiquera dans quel time frame on se trouve. ETH, alors ETH, on a eu encore un nouveau plus bas, mais ça reste encore correctif. Pour le moment, ça peut changer. D'accord? On est dans une downtrend, donc attention. Ça reste encore correctif et on n'a toujours pas atteint notre objectif. D'accord? On n'a pas atteint notre objectif qui est revenir péter ce top. Donc même direction pour le Bitcoin, c'est pour le regular flat, d'accord? Ce gros regular flat
qu'on cherchait depuis un petit moment. Je rappelle, c'était buy directement, sinon un running d'abord, un dernier plus buy, ensuite buy. Ok, donc l'objectif est le même, vu qu'on est venu péter ce top là. Donc l'objectif c'est carrément revenir tester le dernier plus haut. Donc ETH, je cherche toujours de l'achat pour la cassure du top. Est-ce qu'il peut donner une structure corrective plus complexe vu qu'il est venu couler ici? Oui, d'accord, on peut très bien venir donner un plus gros B ici, donner un C ici, et ensuite casser le top. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça revient au même de ce que j'ai dit précédemment, c'est juste la time frame qui va changer. Au lieu de se retrouver dans une structure 15 minutes, 1 heure, on se retrouvera sur une structure un peu plus grande, mais au final, voilà, la direction pour moi ne change pas tant qu'on reste dans cette zone. Et uniquement si on reste dans cette zone, s'il coule beaucoup plus que ça, bon ben, on peut préparer autre chose, par exemple un expanding en interne, mais pour le moment, je vois pas ça. Donc, pas de changement de plan sur ETH non plus. BNB aussi, on est en train de range. Donc, je vous ai dit la dernière fois, c'est où il casse le top, où il donne un dernier plus bas, et ensuite, je chercherai de l'achat, parce que tant que je reste aussi dans ce range, comme ici, je continuerai à chercher une continuation là-dedans aussi. D'accord? Donc, pour le moment, en range, on n'a pas eu une grosse bougie qui est venue retracer tout le up qu'il a donné. Pas du tout. On reste dans la zone des 23% à peu près. Donc, peut-être même au-dessus, hein, j'ai envie de dire. Si on doit être dans les 32 à peu près. Donc, on est dans une zone plutôt corrective. Donc, même s'il vient péter ce bas, hop, même s'il vient péter ce bas, on ne changera pas l'analyse. Ça peut être juste un gros A, B, C, et ensuite le push. Le dot, probablement un plus gros B, d'accord? Donc je rappelle, ce mouvement-là, je ne l'oublie pas, je le garderai en tête. Maintenant, attention à ce A, B, C. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, on continue à chercher encore un push. Car il y a la cassure du top, j'oublie pas ce mouvement. On risque encore un drop avant la continuation. Mais on va déjà s'occuper de celui-là, d'accord? Un flat. Si elle revient tester ce bas, donc on est au-dessus de celui-là, parce que ça c'est notre premier retracement depuis tout le up qu'on a obtenu. Donc si on regarde le up ici, c'est le premier gros retracement qui est venu péter les bas précédents. On garde ça comme notre premier move, probablement un A. Ce qui donne ici, ça peut être le B. Hop, ça c'est de l'interne. Donc le A ici. Ce qu'il donne là, ça peut être le B. Et ensuite venir chercher le C avant la continuation. Donc, on va déjà trade l'interne. D'accord? Même direction. Fais attention pour revenir tester le top. Tant qu'on n'a pas pété ce bas. EGLD, donc dans la précédente vidéo, on a dit de faire attention à un running flat. D'accord? Ici, on a dit de faire attention à un drop. Et ensuite, un up. Alors, il y avait un petit buy setup ici qu'il a validé. Mine de rien, il a quand même pris le temps de valider ce petit buy. Ensuite, le drop. Donc maintenant, c'est très simple. Tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche encore de l'achat. D'accord? Donc là, c'est de la petite time frame. On part pour un simple running. Tant qu'on n'a pas pété ce bas. S'il vient péter ce bas, c'est qu'il viendra péter celui-là. Pour la plus grosse structure. Parce que oui, je rappelle, là, on est en train de regarder la structure 15 minutes. Sur la plus grosse structure, l'analyse, c'était quoi? C'était A, B, C et ensuite un up. Donc, on peut très bien d'abord valider le running flat et ensuite le C avant la continuation. Mais s'il vient péter ce bas, tout de suite, c'est qu'on part pour le gros C directement. D'accord? Avant le up. Mais pour le moment, moi, ce que je surveille, c'est le running. D'accord? Le Bitcoin, c'est bon, j'ai pris une partie des TP. EGLD, je suis aussi dedans. C'est le deuxième trade que j'ai tenté parce que le running, il est vraiment, pour le moment, il est plutôt propre. Donc, tant que je suis pas cassé ce bas, je tente le bas jusqu'au top et je prends des TP au top parce qu'à la cassure du top, bah, on risque le gros C. D'accord, le retournement. Sol. Alors, sol, c'est bon. Donc, on a bien cassé ce top ici. C'est ce qu'on voulait. À partir de maintenant, je considère ce mouvement-là comme un A. D'accord? On a bien eu le A, on a eu le B, on a eu le C, cassure du top. Ok, donc la continuation de ce mouvement-là. Avant, on a eu un running derrière. Ce move, je le considère comme un A.
Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire dans le A. On va devoir attendre un B, un C, si on veut continuer à monter. Si on a le B, on peut toujours chercher de la vente à ce moment-là. D'accord? Mais là, en termes de trading, il n'y a pas grand-chose à faire. On doit surveiller si on a une fin de structure ou pas. Donc si on revient en arrière et on regarde ce qu'on a fait précédemment, rappelez-vous, on a eu ce drop ici et ensuite on a eu ce up. Donc quand on a eu ce drop, on n'a rien fait, on a dit d'attendre, d'accord, voire même peut-être un petit flat là-dedans, mais ce qu'on voulait, c'était une grosse correction. Il a donné ce up et ça. Une fois le B up obtenu, là, on pouvait chercher de l'achat, ensuite le C avant la continuation. On a bien eu le buy, il est venu péter stop, on a cherché quoi? On a cherché de la vente, qu'on a bien obtenu, et ensuite ici, on a cherché de l'achat qu'on a obtenu même bonus derrière, d'accord? Donc, on est obligé d'attendre que la structure se développe, et si là, on obtient le B, on peut continuer à trade le sol, mais pour le moment, on attend. Après, pour ceux qui trade à petite time frame, genre en dessous de 15 minutes, on va dire 5 minutes, faites attention au potentiel running ici. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un autre plus bas. D'accord? S'il vient péter le top, c'est qu'on est en train d'entamer ce potentiel B. S'il vient casser ce top, c'est qu'on est peut-être en train de faire ce fameux B. Et là, on peut faire quelque chose avec cette structure. Mais pour le moment, il n'y a rien à faire. On a déjà eu notre move, on en a eu deux. Là, on peut pas aller, on en a eu deux beaux moves. On a eu ce buy là et on a eu ce buy là. Maintenant, on attend une autre opportunité comme on l'a déjà eu. Et on en aura. Ça, c'est juste une question de patience. Ok, donc VET, on voulait, donc, comme pour le Bitcoin, ou un regular flat et il vient péter directement le top, ou un running flat d'abord, qu'un up, un drop, et ensuite il vient péter le top. Donc là, j'ai l'impression qu'on part plutôt pour le deuxième scénario, et on fait attention à chaque nouveau plus bas. Tant qu'on n'a pas pété celui-là, on cherche les buys pour revenir tester le top encore une fois. D'accord? Et encore, j'ai envie de dire maintenant, ce bas n'a plus d'importance. En réalité, j'ai pas vu la time frame au-dessus, mais ce bas n'a plus vraiment d'importance. La cassure de ce bas ne changera pas grand-chose, mais c'est toujours de l'achat. D'accord? On oublie ce bas parce que c'est de l'interne, mais à la cassure de ce bas ici, chaque nouveau plus bas, je tente les buys, c'est top. Litecoin. Alors Litecoin, on est revenu péter ce bas là, donc idem du coup. Maintenant, quand on est dans cette zone, ce bas n'a plus d'importance. On peut l'enlever parce qu'on a changé de time frame maintenant. On est plus sur du 15 minutes, ça doit être du 15 minutes ici. Donc, mais par contre, le mouvement est correctif, d'accord? Donc tant qu'on reste sur une structure corrective, on peut chercher de l'achat. Mais c'est beaucoup moins intéressant parce que je pense pas que ça soit terminé. Là, en gros, si je prends en compte le move, si ça c'est mon top, ça c'est mon A, et là j'ai juste un mouvement en 3 temps, j'aimerais bien voir encore un push et encore un nouveau plus bas avant la continuation. D'accord? Parce que sinon, on se retrouvera avec une structure corrective complètement dégueulasse. Elle est corrective, mais voilà, c'est pas très propre à tenter, contrairement à EGLD par exemple, où le running est pas dégueulasse. Celui-là, j'ai envie de dire, c'est pas le plus propre, mais je pense qu'il y a moyen de manger dedans. Seul, on oublie. Celui-là, il est pas mal. Le VET, il est beaucoup mieux. Litecoin, j'ai rien. D'accord? Je sais que c'est encore correctif, donc ça peut être encore haussier tant qu'on reste dans cette zone, mais pas de setup en interne. D'accord? Après, sur la plus grosse structure, je rappelle que Litecoin, nous, ce qu'on cherche, c'est juste venir corriger le drop qu'il a donné. Je ne le vois pas venir péter ce top à partir de maintenant. Le mouvement qu'il est en train de donner, il est plutôt correctif. Alors, c'est pas très agressif. Genre, si je le compare avec Sol, où clairement le mouvement, il est agressif. Donc, on n'est plus dans une correction. Ça a commencé correctif, mais il s'est largement éloigné du top. Donc, maintenant, on reprend du momentum. Il n'y a plus de la perte de momentum qu'on avait avant. Donc, ce mouvement-là, on peut le considérer comme le départ d'une impulsion, comme ce qu'on a eu ici, par exemple. Donc, prochaine étape, c'est comme on l'a eu là-dedans. Si vous vous rappelez, on avait acheté ici. Donc, on attendra une correction. Une fois la correction obtenue, là, on peut continuer à push. D'accord? La petite time frame, c'était la même. On a eu cette impulsion.
on a attendu juste la correction et là, on a acheté et on a obtenu l'impulsion suivante. Donc, la prochaine étape pour le long terme sur le sol, c'est d'attendre la correction. Donc, je sais qu'il y en a, par exemple, qui n'ont pas pu acheter dans la même zone que nous, un peu plus bas, et ils se disent, le sol est en train de monter, j'ai loupé une opportunité, je vais peut-être rentrer maintenant. C'est une très, très mauvaise idée. Ça va corriger, d'accord? Comme ça a corrigé ici, comme ça a corrigé ici, comme ça a corrigé ici, ça va corriger. C'est juste une question de temps et on aura une grosse structure corrective. C'est à ce moment-là qu'on commence à rentrer dans un trade, pas avant. On court pas après les bougies, d'accord? Comme je l'ai déjà dit, si on court après les bougies, on finit par se brûler. Ok, donc on a fait le tour des cryptos. Donc Bitcoin, pas de changement sur la direction pour moi non plus. Donc je fais attention, on est en train de range, plus on continue à range dans cette zone, et plus ça confirme la continuation. Si on range, on confirme la continuation. Donc, et faites attention à ceux qui tradent la petite time frame, au potentiel regular flat là-dedans. Ok, donc bien épais, bien se protéger contre ça. Bon, on va attaquer le Forex. Donc Forex sur la grosse time frame parce que le marché, de toute façon, il va fermer. Je considère ce move comme un B. Ok, c'est correctif. Ça, c'est un A. Ça, c'est un B. Donc j'attends la fin du B et ensuite encore un drop pour revenir tester le bas. Donc à chaque nouveau plus haut, même s'il me donne un nouveau plus haut ici, je tente la vente. Odienne. Odienne, il y a eu un magnifique buy ici, un beau petit buy avec une impulsion. C'était plutôt agressif. Je pense que c'était une news. Donc la prochaine étape, c'est attendre un autre flat. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, hop, ce bas là, on peut surveiller au moins B si on veut continuer à chercher de l'achat ici. Rapidement sur la structure 4 heures. Et 4 heures, je fais attention bien sûr au gros move, parce qu'on risque un drop, que ce soit pour un running ici ou carrément pour le plus gros running. Donc ou celui-là, ou carrément pour le plus gros running ici. D'accord? Mais il faudra qu'il vienne péter déjà ce bas pour confirmer la continuation. AUDUSD. Alors, AUDUSD, on a cassé le top. J'aimerais voir un petit drop. D'accord? Attention, je pense qu'on viendra péter ce bas-là, ce top-là, mais j'aimerais bien voir un petit drop si je veux la continuation derrière. D'accord? Parce que là, j'ai beaucoup de mouvements agressifs, mais j'ai toujours pas de B. 4 CHF, ok, objectif atteint. Donc, on avait cherché de la vente pour un running flat. L'objectif, c'était de revenir péter ce bas. Donc, là, il y a eu un magnifique sell setup. Là aussi, on a eu un autre. Donc, le TP, c'était ce bas-là. Donc, on prend les TP. C'est très important de se payer ici. Parce qu'à partir de maintenant, on va surveiller s'il va continuer à drop ou pas. Il peut continuer à push encore un peu. Ouais, il peut continuer encore à push. Donc, on baisse les BE, mais surtout, on prend une bonne partie des TP sur ce move. Ensuite, on a CAD JPY. Dans CAD JPY, on cherchait la cassure du top. Et à la cassure du top, on avait dit de chercher de la vente pour revenir tester ce bas-là. C'est toujours pareil. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, on cherche des sells jusqu'à ce bas. Donc, pour un simple regular flat, CHF, JPY, donc je cherche le même running, hein, donc un drop. Et ensuite, encore une continuation, donc pas de changement là-dedans. Le DAX, il continue à push. Alors, on n'a pas de correction. Dommage, j'aurais préféré qu'il me donne une petite correction avant qu'il push. Au moins ici, avant le push. Que ça soit pour une correction avant le up ou venir péter le top. Bon, par rapport au passé et à l'habitude de ce que fait le DAX, je pense qu'il viendra directement péter le top. Un peu comme ce qu'on a eu là. Hop, ici. Attends, on met ça, ça. Donc, un peu comme ce qu'on a eu ici. Venir directement péter le top. Donc, on peut très bien casser et donner encore un autre running derrière. D'accord? Mais dommage, pas eu de setup, en tout cas pas en 1 heure. Il y en a eu peut-être en petit time frame, mais en 1 heure, on n'avait pas eu grand-chose. S'il en donne prochainement, donc ça va être un petit flag 4 heures, ça peut être pas mal. Faire un petit flag 4 heures, ça peut être pas mal pour le push. Bien sûr, je préférais qu'il me donne une structure propre, donc un gros spike vers le bas, un B, un C, et ensuite un up. D'accord? Là, ça serait parfait. Mais si on regarde bien, voilà, c'est pas quelque chose qui fait souvent des structures propres. En général, c'est beaucoup de mouvements agressifs pour venir terminer une structure supérieure.
D'accord, il vient valider des structures de la time frame au-dessus, quitte à invalider la petite. DXY. Donc DXY, on a invalidé aussi le regular flat, dû à la news, hein. Il y a eu une news dernièrement qui a donné un gros drop derrière. Donc on a dit de faire attention, potentiellement de chercher un buy s'il donne un buy setup pour au moins un dernier push. Parce que l'analyse, c'était depuis un petit moment où il valide d'abord un flag et ensuite on fera attention à chaque nœud plus haut pour la grosse correction. D'accord? Ou il cool pour donner directement la grosse correction. Maintenant, vu comment il cool, j'ai l'impression qu'il est motivé pour donner la grosse correction tout de suite. Donc on considère tout ce qu'il vient de faire comme un A. D'accord? Tout ce qu'il vient de faire ici, on considère comme un A. Donc à chaque nouveau plus bas, on doit faire attention à un B et ensuite encore un drop pour un C. Ici. Ok? Donc sur la structure weekly, c'est toujours la même analyse. Donc long terme, le DXY, ça c'est un A. Ce qu'il fait, c'est un B. Et l'objectif, c'est de donner un C. D'accord? Là, on est dans le B. Donc que ce soit le départ d'un B pour un régular ou pour un futur running, on est dans le B. Donc long terme, DXY, c'est toujours baissier hein, depuis le top. Là, on trade une correction. Donc à chaque buy qu'on prend, on sait que c'est une correction. D'accord? Et on risque le retournement derrière. En petit time frame, bon, pas d'achat ici, c'est plutôt correctif. Petit flag, donc je pense qu'on va continuer encore à push. Mais garder ce mouvement-là comme un A. Donc prochainement, c'est le B qu'on va tenter. Lui, je crois qu'on a cassé le top. Donc j'aimerais bien voir un dernier un dernier plus bas. Donc même s'il casse ce top-là, tant qu'on n'a pas pété ce top, j'aimerais bien le voir donner un dernier plus bas avant le push. Ensuite, on a EuroCAD. EuroCAD, on a cassé le top. D'accord? Donc ce qui invalide le potentiel running ici, parce qu'on avait dit attention à de l'achat là. Il y a eu d'ailleurs un beau petit buy qu'on a pris ici. Et on a dit de faire attention ici, de prendre des TP, parce qu'il y avait le risque d'un running. Donc c'est où il donne le running et ensuite il vient péter le top, ou sinon il vient casser ce top là pour valider directement le regular flat et casse le top. Exactement la même analyse que le Bitcoin en 15 minutes, 1 heure aujourd'hui. Sauf que là c'est du 4 heures daily. Mais la structure c'est exactement la même. Donc là on a cassé le top. Donc maintenant que ce top est cassé, l'objectif c'est revenir péter ce top là. Donc ceux qui ont pris le buy là-dedans ou là-dedans, parce que c'était les deux setups qu'on avait vus, voilà, pas de raison de sortir ici. L'objectif c'est plus haut maintenant. EuroJPY, donc il continue à push sur EuroJPY. On a eu un beau petit running là-dedans. Alors est-ce qu'on a une structure corrective propre au moins? Pas vraiment. Et je serais pas étonné de le voir revenir péter ce top là. D'accord? Pour le running. Ce A, ce B, un C et revenir péter le top. J'invaliderai ça uniquement s'il corrige. D'accord? Donc si je le vois corriger ici, ok, c'est toujours de l'achat, mais pas pour la même structure, donc l'amplitude sera pas la même. EuroNZD. Alors EuroNZD, un petit running, tranquillement, ici. Flag, casseur du top, et ensuite continuation, parce qu'on n'a toujours pas terminé notre structure daily. Et en daily, je rappelle que on avait dit quoi? Dans cette zone, j'attends un retournement. Donc il est venu, il a touché cette zone, il s'est retourné. L'objectif, c'était péter le top pour un running flat. D'accord? Donc toujours le même objectif en daily, c'est venir péter ce top-là. Et en 4 heures, 1 heure, plutôt 1 heure, un running ici aussi. EURUSD, donc on a eu le petit flat là-dedans qui a cassé le top. On a eu un petit flat là aussi, je crois que c'est un expanding qui reviendra péter le top. D'accord? Donc c'est pas le up le plus sexy, j'ai envie de dire, mais ça reste notre B qu'on voulait. Je rappelle, on avait dit que ce mouvement-là, c'est un A. On cherchait le B. Et une fois le B terminé, on cherche un C avant le retournement. Car là, on est dans le B. Et je pense que c'est que le début de ce B-là. Car je pense pas que ça soit terminé. Donc c'est où il push, ou sinon on va avoir une correction. Et ensuite, il push. D'accord? Donc, prochaine étape, ça va être d'attendre une correction sur EURUSD. Donc que ce mouvement-là corrige. Une fois la correction obtenue, là on peut continuer à chercher le push. Et après, pourquoi pas le C pour le running. Mais déjà, c'est ça qu'on va chercher parce que c'est du 4 heures, voire même en au-dessus. Ça va mettre plusieurs semaines pour que cette structure se développe. GBP Aude,
Alors, je cherche la cassure. J'aimerais bien la cassure de stop déjà. Car j'aimerais bien qu'il vienne péter stop et ensuite de la vente. Car donc, l'objectif, bien sûr, c'est de revenir péter ce bas. Parce que pour moi, ça, c'est correctif. Alors, GBP CAD. Donc, GBP CAD, un plus gros B, ça serait sympa. Ouais, un plus gros B, ça serait sympa. Donc, ça. Ensuite, un drop. Et ensuite, là, ça peut être intéressant pour une continuation. Donc, je le laisse range. Et j'attends qu'il me donne une structure corrective en interne. GBP JPY, ça va être la même chose. Donc, ça a été un très, très beau trade, celui-là. On avait vu ce regular flat. On avait dit d'acheter ici. Premier TP ici. Et deuxième TP, c'était revenir tester le dernier plus haut. Ça y est, c'est fait. Donc, bien prendre des TP. On est toujours dans la zone pour. Prochaine étape ici, c'est d'attendre un B. S'il me donne un B, je peux continuer à chercher de l'achat. Mais tant que je n'ai pas ça, c'est pas le moment de rentrer. Parce qu'on peut avoir un plus gros retournement pour un gros running ici, là. D'accord? Donc, uniquement s'il corrige, je peux rentrer à l'achat. Parce que si j'ai pas ça, je risque encore un drop avant la continuation pour ce running-là. Okay? GBP NZD. Alors, plutôt de l'achat aussi. Je sais pas si on a pété le top. On n'a pas cassé le top. Alors, ça m'embête de voir un contracting ici. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est juste par rapport au broker et que les autres brokers ont pété le top ou pas. Mais j'aimerais bien le voir casser ce bas d'abord. D'accord? Mais l'objectif, c'est ce top. Donc, pour les flashman, c'est très simple. Je cherche à retester le top encore une fois. Donc, plutôt de l'achat. GPNZD, alors, il est en train de corriger ici. Donc, ça comme A. Ce qu'il donne comme B. Ensuite, pourquoi pas un C avant la continuation. Donc, on a invalidé le regular flat ici, puisque vu qu'on n'a pas eu de correction, moi j'attendais une correction pour qu'il me valide ça. Bon, là, il y a eu zéro correction, il a explosé directement, donc il n'y avait pas de raison d'être dedans. Mais ça valide pour moi le départ du B, exactement comme Euro-USD. On savait que ça, c'était un A, on attendait juste le B et ensuite le drop. D'accord? Donc là, on est en train de commencer ce B. On est juste en train de commencer cette structure corrective. NZD-CHF, pourquoi pas un petit flat dans ce move ici. Donc attention, s'il vient péter ce bas, on peut chercher de l'achat ou pour un running ici, et un plus gros flat avant le buy, ou carrément revenir tester le top. L'idée, c'est juste donner le B et revenir péter le top. NZD-USD. Alors, NZD-USD, c'est un peu comme, je sais plus si c'était AUD-USD, je crois. Ouais, c'est un peu comme AUD-USD. Car j'attends un B. Certes, ça, je peux considérer ce mouvement-là comme une correction, mais c'est vachement agressif. Donc, je sais que ça, c'est une news qui a accéléré la chose. Nous, on s'attendait à de l'achat. Mais on s'attendait à ce qu'il corrige d'abord et ensuite donner le up. Donc, la news a accéléré la structure, ce qui arrive. Donc, maintenant, j'attends de voir s'il me corrige là-dedans. Car je ne veux pas reprendre la même structure. J'ai pas envie de prendre une structure qui n'est pas suffisamment corrective. J'ai besoin qu'il corrige. Et là, pourquoi pas. Et ensuite, on partira pour un simple running flat. Donc, oui, c'est haussier. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'a pas de setup, c'est pas intéressant à prendre. Ok, donc NZD, JPY, donc il valide le flat ici. Il valide un expanding ici au lieu d'un running. Et on casse le top et on casse ce top là. Donc ça, c'est fait. Maintenant, faire attention à la plus grosse time frame parce qu'à chaque nouveau plus haut, un peu comme je crois que c'est GBP, JPY ou Euro JPY, je sais plus, on fait attention à un potentiel drop et ensuite la continuation derrière. Car bien sûr, c'est trop tôt pour prendre le drop, mais si on le voit corriger, on peut tenter. Ça peut être le départ de ce drop ou ça peut être juste un petit regular flat, mais on tente parce que le running fait toujours partie des scénarios qu'on recherche sur la time frame au-dessus. USD CAD, donc ce que je veux voir ici, c'est revenir tester ce top. Donc il y a deux possibilités, c'est où il le teste en venant valider le running flat qu'on recherche et ensuite un drop et ensuite la continuation. L'autre possibilité, c'est qu'il donne un up ici, un drop et ensuite il vient casser le top. Ça va pas être différent sur la direction, ça sera différent uniquement sur le type de structure qu'on va obtenir. D'accord? Donc on aura le temps de le voir, mais pas de changement sur la direction sur USD4, c'est toujours de l'achat. US Oil, alors on est revenu péter le bas, de toute façon on n'a pas vraiment eu de buy setup ici, et tant qu'on n'a pas
de buy setup, il n'y a pas grand chose à faire. C'est une tendance baissière. On tente juste les sell setup s'il y a des sell setup comme là-dedans. Là, il y a eu un magnifique running en interne, un petit flag en interne. Donc, c'est ce genre de move qu'il va falloir tenter, rien d'autre. Car ce genre de flag là, donc c'est vraiment de la petite time frame. Si j'ai une autre correction ici, je peux tenter. Mais pour le moment, pas de retournement, pas de gros retournement sur la grosse structure. Le silver, donc on est venu péter le top. Donc ici, le scénario, c'était très simple, où il vient péter le top directement, où on aura un running flat, et ensuite il vient péter le top. Bon, il a décidé d'aller directement au but. Donc le top est cassé. On prend les TP pour ceux qui ont réussi à rentrer ici. Moi, j'ai pas tenté celui-là, j'ai tenté plutôt le gold. Et on attend de voir la suite. Ensuite, pour le gold, celui-là a été plutôt profitable de mon côté parce que j'ai pas pu prendre le silver. Pour moi, il n'y avait pas eu de beau buy setup, contrairement au gold. Donc, pareil, je vais prendre des profits ici. Pourquoi? Parce que même si, oui, il peut venir péter ce top, c'est pas ce que j'attends. Moi, ce que j'attends, c'est un plus gros B. Et ensuite, pourquoi pas venir péter le top. D'accord? Quelque chose comme ça sur une time frame supérieure. Donc, je préfère TP là-dedans, monter mon break-even. Et après, s'il me donne plus, tant mieux. S'il me donne une structure plus grande, bon, bah, au moins, j'ai pris les profits et je rentrerai plus bas. D'accord? Donc, pas de changement sur le gold non plus. Et pareil pour la grosse time frame. Hein. L'objectif ici, c'est simplement d'attendre la fin de cette structure pour revenir tester ce top-là. Ok, s'il donne une structure corrective plus grande, ça ne changera pas l'objectif non plus. C'est juste le temps qui va changer. La durée de la structure. Ok les amis, bon, on a fait le tour. Je vous laisse ici. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous.